Este año, ¿cuál ha sido el tipo, la organización, los objetivos que se han propuesto? Lo que debemos de hacer es que sea una fiesta de la comunidad peruana, porque se celebra lo de una población, lo que hace, lo que merece, una población que merece ser conocida. Y entonces sí se hace el día de la jornada más bien de la Amazonía peruana, es para que después otras asociaciones en otros países y hasta en Perú lo festejen. No es idea propia de Lupuna, Lupuna puede desaparecer. Es al pueblo de la selva de tomar en cargo esas festividades. Sí. L'Amazonie est quelque chose de très riche. C'est un milieu, disons, une partie de la biosphère mondiale dans lequel vivent des cultures humaines qui ont une histoire, qui ont un passé et qui ont une certaine, pas notoriété, mais qui méritent d'être connues. Et ce sont des cultures qui ont leur originalité, qui sont propres, qui leur est propre. Ils n'ont pas copié d'autres cultures, ils ont assimilé certaines choses qui sont permises par le milieu naturel amazonien, mais avant tout c'est leur culture à eux. Et donc ils méritent que nous les admirions ou que nous leur fassions de la publicité pour les faire connaître. Mais notre but est totalement désintéressé. Tu t'es habillé avec de quel type d'ethnie? Shipibo. Shipibo. Vous nous parlez de Shipibo? Les Shipibo, c'est la deuxième ethnie en nombre de l'Amazonie péruvienne. Ce sont des gens qui ont comme après les Aguaruna au niveau démographique, et qui ont eu une maîtrise du fleuve et de la forêt depuis des millénaires. Ces gens-là ont en plus développé tout un artisanat qui leur permet de se faire connaître et qui leur est propre. On ne va pas trouver de Wako Shipibo ailleurs que chez eux, il n'y a pas d'imitation possible. Donc ils ont développé quelque chose qui leur est propre. Et que ce soit les tissus, les wakos, même les peintures faciales, hein, c'est quelque chose qui est proprement Shipibo. On ne peut pas le confondre avec une ethnie du Tibet ou n'importe quoi. Et pour le prestige du Pérou, heureusement qu'il y a des cultures qui sont comme ça, qui ont leur authenticité, leur originalité. Est-ce qu'il y a eu des contacts avec les Quechua à l'époque de los Incas, avec les Shipibo? Très probablement, simplement. Avec la langue, tu connais très bien, tu connais très bien. Je ne connais pas très bien, mais je pense que ce qui est difficile, c'est que ces groupements humains de l'époque n'avaient probablement pas le même nom. D'accord. Alors déjà, entre Konibo, Shipibo, Ronibo, il y a des différences. Ouais. Peut-être pour les Incas, je sais pas. Pour les Incas et les Achaninkas et les Campas. Oui. Mais il est très probable qu'ils étaient venus aux alentours de Machu Picchu, que les Kachinawa, les Shipibo, tous les Achaninkas, et essayer de conquérir la Sierra. Pourquoi il y a des villes fortifiées au bord de la Selva Alta? C'est qu'il y avait probablement des guerres. Tout à fait, des organisations bien fortes. Du commerce. Oui, des commerces. Et par rapport à la musique Shipiba, tu peux nous parler quelque chose Je suis très... Un petit peu... Je ne suis pas spécialiste en musicologie. Mais en général. Je ne peux pas répondre à ça. D'accord. Bien. Aujourd'hui, la population Shipiba au Pérou, c'est combien à peu près? 35 000 personnes, 35 000 habitants, mais avec une croissance démographique. D'accord. Ils sont situés dans quelle région Ils sont situés sur le fleuve Ucayali, dans la région de Pucallpa. D'accord. Et donc la forêt centrale. Est-ce qu'il y a eu autre message pour les Péruviens qui habitent ici ou pour les gens du Pérou même? Je dirais que de promouvoir leur culture traditionnelle,
Le Pérou est un grand pays qui n'a pas à se sentir en position d'infériorité vis-à-vis des autres. Il a contribué à l'histoire du monde, à l'histoire mondiale, il a apporté sa pierre à l'édifice de l'humanité. Donc, au contraire, moi je me suis posé la question, quand on ne parlera plus anglais, ça sera détrôné par le chinois. Et après on oubliera le chinois dans un millénaire ou deux, ça sera peut-être le quechua qui sera parlé. Ou le shipibo, on ne sait absolument pas qu'est-ce qui peut se passer. Tout à fait, oui. Il faut garder la langue. Oui, il faut être fier de sa culture. C'est vrai. Merci Michel. Je t'en prie. Merci Michel. Je suis très reconnaissant à toi que nous-mêmes que tu es français et tu es plus péruvien que nous. Je sens des vergognes pour moi. Oui, mais je suis péruvien, mais c'est pas de ma...